messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce matin s'intitule Toujours élevé. Toujours élevé ou bien toujours en haut. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Avec tout ce qui se passe dans le monde. En fait, ce que je veux nous dire par là, c'est ceci. En fait, quels qu'en soient les changements qui vont arriver dans ce monde, ce qui doit se passer, c'est que vous, en tant que les enfants de Dieu, vous devez être toujours en haut. Vous devez être toujours élevé. C'est-à-dire que même s'il y a un tremblement de terre et tout tombe autour de vous, et qu'il n'y a plus rien, vous devez savoir que vous avez un Dieu qui est là pour vous relever et vous maintenir en haut. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a quelque chose à faire pour que Dieu puisse bien faire son travail. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire là? C'est ce que nous allons découvrir dans notre Bible, dans Deutéronome 28, verset 13 à 14. Et dans Deutéronome 28, verset 13 à 14, écoutez ce que Dieu lui-même dit. Il dit ceci. On nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. On dit que tu es Dieu jaloux. Si tu cherches quelque chose de la part de Dieu, tu ne peux pas les laisser quand même pour aller honorer d'autres dieux. Mais qu'est-ce que je veux nous dire en réalité? Que veut-il nous dire? En clair, cela veut dire ceci. Ça veut dire que Dieu nous montre par là que lui, il est prêt pour que nous soyons élevés, effectivement. Mais tout ne dépend pas seulement de lui. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Même chez Dieu, il y a des conditions. C'est-à-dire des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais. Alors, ce que le diable te dit de faire, tu dois désobéir. Si tu fais ça, on va nous dire que tu es en train de détourner le chemin du mal. À chaque fois que tu vas te détourner du chemin du diable ou du chemin du mal, tu vas te rapprocher de ton Créateur et ça va créer mouvement. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi beaucoup de choses que vous devez savoir. Vous devez savoir par exemple ceci. Vous devez être prêt à faire des sacrifices à Dieu. Les gens pensent que
c'est seulement chez les marabouts qu'on fait les sacrifices. Mais ils ne savent pas que, même chez Dieu, pour avoir quelque chose, il faut aussi faire des sacrifices. C'est comme quelqu'un qui veut que son argent augmente. Pour que son argent augmente, il doit faire quelque chose aussi. Il doit travailler plus ou faire d'autres choses. Tout ce qu'il va faire là, ce sont des sacrifices. Oui, même chez Dieu, il y a des sacrifices. Maintenant, que va-t-il se passer après? Ce qui va se passer, c'est que vos sacrifices, plus votre obéissance à Dieu, c'est très important. Parce que souvent on dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que quand tu fais un sacrifice à Dieu, tu dois ajouter aussi l'obéissance. Les deux doivent aller ensemble. Ce sont des jumeaux. Donc, tes sacrifices, en plus de cela, ton obéissance, vont apparaître devant Dieu comme quelque chose. Même devant les esprits. Parce que tout ce que tu fais chez Dieu, les anges voient cela, les démons aussi regardent. Et cela va apparaître comme ce qu'on appelle des preuves. Des preuves. Des preuves qui montrent que tu es prêt pour Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent en réalité, ou de ce que tu as, mais il a besoin de preuves. Il a besoin de preuves qui montrent que effectivement tu es avec lui, tu es prêt pour lui. C'est ça qu'on appelle souvent la dîme, les offrandes, ce que tu vas faire là. Ne pense pas que tu le fais juste comme ça. Juste comme ça. Ce sont des preuves que tu places devant Dieu. Maintenant, une fois que tu as fait tout ça, tu vas ici montrer à Dieu que tu es vraiment prêt pour lui. Et lui aussi, en retour, il va faire quelque chose pour toi. Par exemple, Dieu va te défendre dans tous tes combats. Il va te défendre dans tous tes combats visibles et invisibles. Parce que pour que tu sois en haut, là, et toujours en haut, là, il va falloir qu'il y ait une bataille. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tu sois en bas et toujours en bas. Donc, une fois que tu obéis à Dieu, que tu lui offres des sacrifices, toi, je te dis de vraiment poser des actions. Ce sont des preuves. Et Dieu va en un mot t'honorer. Dans tout ce que tu fais, il va t'honorer. Si les gens s'unissent contre toi, ils seront dans la confusion à la fin. Amen. Et c'est comme cet exemple que je vais vous donner maintenant. Il y avait une famille, un homme, sa femme et son enfant. Cette famille-là a l'habitude de venir à l'église. Mais un jour, l'homme de Dieu a invité un pasteur. Le pasteur-là, il est arrivé à l'église. Mais ce jour-là, sa chaussure, la semelle, c'était quitté. Sa chaussure, ça ressemblait même à la chaussure d'un fou. Il est venu comme ça, il a arrêté de prêcher. On dit, le pasteur prêche, on ne regarde pas son vêtement, on regarde, on écoute ce qu'il dit. Mais, la famille était là comme ça, et en train de regarder le pasteur. Le pasteur est en train de prêcher, et puis,
sa chaussure est tournée. Même si on dit au caca, venez dormir, il dit non. Ah! Ça, on va faire comment? Ça a touché le cœur du monsieur. Ça a touché le cœur aussi de sa femme. Et les deux se sont cotisés pour faire une surprise. C'est la puissance des offrandes. Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que on nous dit que dans la même période, les sorciers cherchaient leur enfant. Ils cherchaient à initier l'enfant là dans la confrérie de la sorcellerie. Ils ont donné de la nourriture à l'enfant à l'école. On dit tiens, il faut manger ces biscuits. Dès qu'il a fini de manger, normalement, là, on doit l'appeler la nuit. Donc, les sorciers ont fait sortir les miroirs. Ils appellent le nom de l'enfant une fois. Ils appellent le nom de l'enfant deux fois, ça ne sort pas. La troisième fois, ils appellent le nom de l'enfant. À la place de son image, qu'est-ce qu'on voit? On voit une paire de chaussures. Ah! C'est quoi? Ils disent non, on ne croit pas. Cherchez le miroir. Ils voient au miroir. Ils appellent encore le nom de l'enfant 3 fois. À la place de l'enfant, c'est la chaussure là qui apparaît encore. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que le sacrifice de cette famille-là a parlé devant Dieu. Du coup, ce qui est cher à leur cœur, Dieu ne pouvait pas permettre que l'ennemi vienne enlever cela. Donc, Dieu les a honorés en remplaçant la vie de leur enfant par cette chaussure. Maintenant, les chaussures vont faire la chaussure. Est-ce que ces chaussures vont manger? Ils étaient là dans quoi? Dans la confusion. À partir de cela veut dire qu'à partir de ce don que cette famille a fait à cet homme de Dieu, Dieu les a réellement honorés et en protégeant leurs enfants. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui pour toi. C'est exactement ce que Dieu va faire pour vous aujourd'hui. C'est ce que Dieu va faire pour cette famille. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu se souvienne de tous les sacrifices que vous avez faits pour lui et qu'il commence à vous honorer et vous bénir jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu vous garde.